Salut tout le monde, bienvenue dans cette épreuve de la Ligue. Le Real Madrid était en déplacement ensemble à Metz. Les Madrilènes s'imposent sur un score ici de 3 buts à 0. J'ai envie de dire ici, le Real Madrid vient de réaliser l'une des plus belles performances ici sous l'ère ici de Xabi Alonso. Vraiment top performance de la part du Real Madrid à l'extérieur, s'il vous plaît, puisque la plupart du temps ici, les performances qu'on avait eues, c'était à domicile à Santiago Bernabéu. Mais là, à l'extérieur, face aussi à un grand club d'Espagne, j'ai envie de dire, puisque Bilbao, il faut le reconnaître, c'est dans le top 7 ou 8 de la Liga, donc c'est pas un petit club en réalité, et c'est un club le plus souvent normalement cette saison. Bilbao doit venir ici foutre le bordel ici avec le Real Madrid ou avec le Barça. Malheureusement, c'est pas le cas puisque Barça les a tapés. Et là, c'est le Real Madrid à son tour ici qui gagne face à Bilbao. Top performance de la part des hommes de Xabi Alonso, vraiment. J'ai envie de dire ici, c'est le match le plus complet du Real Madrid ici, le plus réaliste. Il y a un autre mot que je cherche. Voilà, c'est le plus abouti. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est le match le plus abouti de la part du Real Madrid. Puisque on a vu le 11 de départ du Real Madrid. On avait dit précédemment, puisque le Real Madrid ici, le précédent match ici, ça a suscité beaucoup de questions. Du coup, jusqu'à présent, on disait à Xabi Alonso, maintenant, c'est à lui de faire des choix ici, surtout entre ici et Jude Bellingham. Et malheureusement, ici, avec le retour de Jude Bellingham, je crois que c'est Arda Güler qui va payer les frais ici. Parce que là, on voit que ces deux joueurs, ils sont pas du tout compatibles dans le même match. Et en faisant sortir soit Jude ou Arda Güler, ça devient beaucoup plus encore fluide là-bas. Et c'est le choix là, il a fait dans ce match, puisqu'il a titularisé Jude Bellingham. Arda Güler était sur le banc. Et à la défense là-bas, c'est normalement c'est les deux titulaires avant l'achat ici de Dino Sen, c'est les deux titulaires ici, j'ai envie de dire ici, Rudiger et Del Militao, ils se sont vraiment gérés ici, les latéraux aussi. En fait, il a mis chacun à sa place et chacun à son poste de prédilection normalement ici, parce que là, on a vu ici Kamavinga et Tchouaméni, le double pivot là-bas formé par ces deux Français là, vraiment aussi top performance de la part de ces deux. Il faut dire que là, ils se sont gérés dans ce milieu là-bas et le classement, je crois que ça a payé puisque dès que le match a commencé, on a vu les intentions claires du Real Madrid. Le Real Madrid nous a proposé ici ce qu'on appelle ici de l'intensité en pressing ici, coordonné ici. Ils n'ont pas lâché du début à la fin parce que comme je le disais souvent, dans les autres matchs, le Real pouvait commencer très fort, mais au bout de quelques minutes, il lâche, en fait, il lâche le pressing, l'intensité, le courage, tout ça diminue maintenant. Mais là, on a tout vu dans ce match, surtout la transition défensive. Je crois qu'ils se sont bien gérés, c'est pas pour rien, ils ont réussi à faire ici le clean sheet. Mais s'il y a clean sheet, je vais revenir déjà au fil du débrief, mais il faut féliciter aussi le gardien ici, Thibaut Courtois, qui a réussi à faire quoi, 3 ou 2 bons arrêts là-bas. Waouh! Mais Thibaut Courtois nous a sauvé là, puisqu'on était à 1-0, mais il a fait des arrêts là-bas, surtout l'arrêt qu'il a fait sur Berenguer ici, sur la petite talonnade ici de Nico Williams ici, très rapide talonnade. Berenguer était en face de lui, direct, il a enlevé le ballon. Top performance de la part ici de Thibaut Courtois, vraiment il faut reconnaître, c'est pas pour rien, il est toujours classé parmi les meilleurs gardiens du monde chaque saison presque. Là, il le prouve à chaque match. Top performance de la part de Thibaut Courtois. Mais dans l'ensemble, j'ai envie de dire ici, on a eu beaucoup plus ici une équipe de Real Madrid. Il y a des joueurs individuellement trop forts sur toutes les lignes ici, surtout à l'attaque là-bas. Mais Xabi Alonso doit travailler à faire fonctionner cette mayonnaise, à trouver le smooth entre ces joueurs là-bas. Et si le Real Madrid arrive à trouver ça, s'il y a de la complicité ici, de la complémentarité entre ces joueurs, surtout aussi qu'on voit au fil du match après le match précédent ici, je vois qu'il est, surtout après le match d'Olympiakos, jusque-là, on essaie maintenant de voir, on essaie de trouver ici la connexion entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior parce que c'est les deux stars sur les trois ici de ce club ici. Donc si ces deux joueurs s'entendent très bien, ça va faire du bien. On a vu la connexion entre ces deux, vraiment ça fait du bien. Sur le premier but de Real Madrid ici, c'est un ballon là-bas envoyé par Trent Alexander-Arnold, il est connu pour ça. À Liverpool, il faisait ces longs ballons, ces longues passes comme ça, genre de le latéral pour le latéral ou bien le latéral pour l'ailier gauche. Donc il a envoyé un long ballon là-bas. Kylian Mbappé, l'arrêt qu'il a fait, l'arrêt lui a permis de bien s'orienter ici et de laisser le défenseur là-bas. Il a fait un bon contrôle, il est parti, le défenseur est revenu sur lui, il a fait
pont, ici il est passé, mais pas, j'ai envie de dire ici, il a laissé le défenseur en fait là-bas. Il est parti là-bas, il y avait des choix. Vinicius avait fait un appel là-bas, il a proposé un appel, ce qui faisait qu'il y a un défenseur qui était presque sur Vinicius. Il y avait l'ouverture pour Kylian Mbappé face à Unai Simon, le gardien numéro 1 de la Roja ici de l'Espagne. Ici, malheureusement, il n'a rien pu faire sur ce joli premier but du match pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, sur ce premier but du match, venait d'égaliser le record de Cristiano Ronaldo en 2012, si je ne dis pas de bêtises, sur une année civile ici. C'est-à-dire que de janvier 2025 à janvier 2000, non, janvier 2025, décembre 2025, Kylian a marqué 61 buts ici avec le Real Madrid. C'est énorme ce qu'il est en train de réaliser. Vraiment, Kylian Mbappé, top performant de sa part. Après ce but, le Real Madrid ici, comme j'ai dit, ils n'ont pas baissé le niveau, même s'ils ont parfois ici subi, comme j'ai dit, des occasions où on a sollicité ici les bons arrêts de notre gardien ici, mais quand même, dans l'ensemble, ils ont bien joué. Il y a des sorties de balles là-bas, je crois. Ça, c'est le petit bémol que le Real doit travailler. Contrairement à ce que Barça fait très fort ici. Le Real, souvent, sur les sorties de pressing ici, il y a du travail. Puisque j'ai vu une sortie de balle là-bas, ils ont bien commencé. C'est-à-dire la dernière passe qui validait la sortie de passe ici, là-bas. Valverde s'est raté là. Et le ballon lui a fui les pieds en fait quoi. Il devait contrôler le ballon, il lui reste dans les pieds. Non, le ballon est parti. Bilbao, c'est sur cette même action, ils ont récupéré. Ils ont envoyé à Nico Williams là-bas. Je sais pas comment le ballon il est arrivé. Lui aussi, il a fait talonnade. Berenguer a frappé et le gars a enlevé ce ballon. Thibaut Courtois. Sinon, le reste, Real Madrid dans le pressing, wow, Jude Bellingham aussi, la débauche d'énergie de Jude Bellingham ici, la technique de Jude Bellingham. Jude Bellingham, je crois que dans ce match, il a beaucoup plus simplifié. Je vais pas dire qu'il m'a entendu parce que je sais qu'il suit pas ce débrief, mais je crois que ce que je disais à Jude, il devait faire comme Arda Güler, c'est-à-dire lâcher le ballon très vite et c'est ce qu'il a fait ici parce que le plus souvent, j'ai remarqué dans ce match quand même, à chaque fois, il avait le ballon. Dès que Vinicius ou Kylian faisait les appels, il lâchait le ballon. Il pouvait jouer à une touche de balle. Et c'est ce qu'on lui demande. Et s'il fait ça, je crois que ça va faire du bien. Au lieu de garder le ballon, de faire tourner autour de lui. C'est vrai, quand tu gagnes le match, tu as besoin de la possession, tu as besoin de garder le ballon. Mais quand tu as des joueurs qui vont vite devant là-bas, il faut laisser le ballon. Top performance de la part aussi de Jude Bellingham. Vraiment, dans ce milieu de 18 presque. Kamavinga, waouh, quel joueur, quel joyeux. J'ai envie de dire ici, le jeune prodige de Rennes ici. Top performance de sa part. Le deuxième but du Real Madrid ici, ça sort ce qu'on appelle c'est out of context parce que le Real Madrid nous a habitué à des appels des balles de Vinicius qui va vite ou bien qui dribble, qui centre ou bien Kylian Mbappé qui a fait des appels en profondeur. Mais là, c'est un ballon de coup de tête. Ils ont marqué. Kylian Mbappé contre Olympiakos, il a marqué un but sur coup de tête. Et là, c'est lui qui fait remise coup de tête ici à Kamavinga qui était bien placé. Deux coups de tête, ça faisait quoi? Le deuxième but du Real Madrid est marqué par Kamavinga. Kylian, il est buteur sur le premier but, passeur sur le deuxième but ici pour Kamavinga. Waouh! Je vais vous dire à quel niveau c'est subtil la performance de Kylian Mbappé. Il a fini homme du match puisque ça n'a pas suffi à Kylian juste d'être buteur et passer en deuxième mi-temps. C'est lui qui a marqué aussi le troisième but du Real puisqu'après la première mi-temps, ils sont sortis à 2-0. Bilbao n'a pas réussi à marquer. Nico Williams a tenté, mais il n'a pas réussi puisque souvent Valverde venait aider le plus souvent ici. Trent, j'ai beaucoup aimé ça en fait. Valverde avec sans le ballon, vraiment, il est très utile au Real Madrid en termes d'espace, en termes de pressing, en termes de défense. Il vient énormément aider, il revient à chaque fois, surtout sur les transitions défensives. Il vient beaucoup aider. Du coup, Nico Williams n'a pas réussi trop à déstabiliser Trent Alexander-Arnold qui est sorti sur blessure en deuxième mi-temps. J'espère que c'est pas trop grave pour lui aussi. Asensio est rentré ici et Kylian a réussi à marquer son deuxième but du match. Il faisait qu'il doublé dans son puisque sur Kylian était arrêté en fait, il a juste poussé le ballon à l'arrêt, il a frappé le gars. Unai Simon ne s'attendait pas à ce que ce ballon arrive là-bas, mais Kylian a fermé le pied au dernier moment comme il sait le faire ici. Il a frappé, c'était cadré, le ballon est rentré, ça faisait 3-0. Real Madrid qui est dominé, qui avait le ballon, qui fait 3-0. Je vous dis que le match est plié. Vraiment, le Real Madrid s'est géré. Il y a eu des changements. Prime est rentré, Gonzalo Garcia est rentré lui aussi, et puis au milieu la barre d'Aguilar. Après la blessure de Trent, vraiment c'est un match vraiment abouti de la part
Xabi Alonso, on a vu la belle image aussi après la sortie de Vinicius. Il est venu serrer Xabi Alonso. Il n'a pas boudé, il s'est pas plaint malgré tous les sifflets. Je vous jure qu'il y a et Vinicius, c'est le joueur qui subit beaucoup plus ici de provocations sur ce terrain en Espagne, pas plus que d'autres joueurs ici. Les supporters ne faisaient que lui crier son nom là-bas. À chaque fois qu'il avait le ballon, il y avait des cris, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à le déstabiliser. Ouais, ils n'ont pas réussi à lui déstabiliser. Je crois que Vinicius a déjà appris toutes ces années au Real Madrid. Je crois que maintenant, c'est pas des sifflets qui va le déstabiliser. Donc, lui aussi, il a fait un bon match. Vinicius, malheureusement, il n'a pas réussi à marquer. Il y a eu une occasion là-bas, tellement qu'il, Xabi même pensé qu'il allait marquer. Malheureusement, il n'a pas réussi à cadrer. Mais dans le match, vraiment, dans la provocation, moi, j'ai envie de dire, on est en train de retrouver du Vinicius Junior. Et Vinicius Junior ici, qui devient ici un passeur attitré presque après Arda Güler à Kylian Mbappé qui se comprennent très bien ici, qui s'échangent les ballons. Les trois là, ils se sont échangés des ballons ici. Jude Bellingham et Kylian Mbappé, Vinicius. Waouh, dans ce match, je crois qu'on a retrouvé cette complémentarité et ça doit continuer puisqu'on a des matchs à venir ici. Mais là, le Real fait l'essentiel en s'imposant à l'extérieur ici de la plus belle des manières sur un score de 3 buts à 0 et revient à la oui, il reste deuxième juste derrière le Barça, continue de mettre la pression sur le Barça juste à un point ce championnat encore il y a beaucoup de choses qui nous attendent. On ne sait pas entre ces deux ou ces trois, puisqu'il y a Villarreal qui est talonne non loin ici, pas quoi, à 2 points ou à 3 points. Donc, on verra bien qui va finir champion entre ces équipes, puisqu'on a vu le match que le Barça nous a sorti hier face à Atletico de Madrid. C'est top performance de ce côté et le Real qui retrouve sa forme. Je crois qu'on va se régaler ici la suite des événements, la suite de ce championnat. Xabi Alonso, j'espère que tu vas continuer à faire des bons choix ici. Malheureusement, certains joueurs vont payer ça, mais c'est comme ça, c'est le football. Tout le monde ne peut pas jouer, surtout que c'est le Real Madrid, mais ceux qui jouent là, ceux qui jouent doivent se gérer. J'espère que pour Kamavinga aussi, c'est pas aussi grave qui est sorti, même s'il y a Denis Ceballos. Donc, on verra bien les prochains matchs, comment ça va aussi se passer. Mais déjà, c'est un bon résultat de la part du Real Madrid, j'ai envie de dire ici. Je crois que j'ai tout dit dans ce match. Il n'y a pas trop de fait de jouer. Puis l'arbitrage. Ernesto Valverde, il perd encore face à un autre grand de l'Espagne, malheureusement. Allez, la famille, j'espère que vous allez être d'accord avec mon décret. En attendant, on continue de liker et surtout on s'abonne et on reste safe.